Bonjour à toutes, merci d'être venus à ce workshop. Donc, je suis Stéphanie, je vais vous présenter notre société qui est Mon Chasseur Immo, avec le métier de chasseuse immobilier, donc un métier où vous seriez indépendante mais jamais seule. Donc je suis Stéphanie, je suis maintenant City Manager de la région Pays de la Loire et Bretagne. Je m'occupe de toute cette équipe-là, une équipe qui compte à peu près 20 personnes maintenant sur cette région. J'ai moi-même été chasseuse sur la région pendant près de 3 ans, un petit peu plus même. Notre travail chez Mon Chasseur Immo, c'est d'accompagner les acquéreurs dans leur processus d'achat. On les accompagne du début à la fin. Donc le sujet, c'est de les accompagner sur les négociations, sur les visites, sur évidemment trouver la perle rare. Donc c'est un métier où on rentre, on fait un bon bout de chemin avec les gens dans ce parcours-là. On rentre un petit peu dans leur vie. C'est un métier sur lequel moi j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est un métier passion. Et on vit vraiment des très bons moments avec eux. Quand on trouve leurs biens, c'est vraiment des succès partagés avec eux. Vous avez ici un petit panel de notre équipe féminine sur la région de Nantes. Elles ont toutes des profils variés. On a toutes été dans la même direction sur la passion de l'immobilier, sur cette appétence pour ce secteur-là. On est sur un secteur qui est dynamique, un métier qui est rémunérateur aussi, un métier qui est utile, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'aider ces gens à concrétiser leur projet de vie, parce que trouver un bien immobilier, c'est une difficulté aujourd'hui. Soit on n'a pas de temps, soit on ne s'y prend pas forcément correctement. On fait beaucoup de visites qui ne sont pas forcément opportunes. Et donc, ce métier a vraiment une utilité. On vit des journées qui sont très variées aussi. Au niveau de du jour le jour, c'est un métier aussi où on a une belle liberté d'organisation. Et tous nos chasseurs aujourd'hui sont sur le statut d'indépendant. Vous avez ici nos 3 valeurs phares, l'innovation, la bienveillance et l'engagement. On est un réseau qui existe maintenant depuis 2012. La société a été créée par Frédéric Bourrelli. Le siège social est à Montpellier. On est à peu près 140 chasseurs et chasseuses aujourd'hui et notre réseau est constitué à 60% de chasseuses. Notre moyenne d'âge est de 42 ans, qui est mon âge, donc c'est une vraie moyenne qui est représentée ici. Et on a 70% de nos chasseurs terrain qui sont issus de la reconversion professionnelle. Donc c'est là où ça fait un beau parallèle avec le salon d'aujourd'hui. Le vrai sens de notre métier, c'est vraiment la satisfaction client, c'est ce vers quoi on tend à chaque fois. C'est le principal, c'est vraiment de réussir à les accompagner en toute sérénité dans cette démarche d'achat qui peut des fois être stressante pour eux. On devient leur copilote pour les aider à vraiment trouver le bien et à le faire dans de bonnes conditions. On les accompagne chez le notaire, on les accompagne en visite, on les accompagne sur les diagnostics, sur tout ce qui est les AG de copropriété, enfin tout ce qui peut faire un petit peu peur dans un projet d'achat. On accompagne beaucoup les primo-accédants aussi qui viennent vers nous parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre les termes juridiques, de se tromper sur leur achat. On accompagne aussi sur le côté financement. On a des partenaires courtiers en financement qui peuvent nous aider à valider les financements. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un métier qui a beaucoup de sens puisque vraiment les gens sont très contents quand on arrive à trouver leurs biens et à concrétiser leurs projets. Ce qui est très important dans les qualités qu'on recherche sur nos équipes aujourd'hui, c'est vraiment l'empathie et l'écoute. C'est une des premières phases sur nos missions, c'est vraiment d'entrer dans ce projet de vie, encore une fois, de vraiment savoir pourquoi on cherche à tel endroit, quels sont les critères sur lesquels éventuellement on peut déroger un petit peu ou pas, ce qui est vraiment le plus important pour eux, pour être, nous, efficaces et perspicaces sur notre recherche. L'idée, c'est de pouvoir proposer, de vraiment passer les biens à la moulinette pour derrière proposer à nos clients que des biens qui correspondent vraiment 100% à ce qu'ils recherchent. Alors évidemment, rien ne remplace la visite après, mais quand on va en visite avec nos clients, c'est que déjà une bonne partie des feux sont au vert. Et après, en visite, on valide tout ça avec eux, évidemment. Ce qui est important aussi dans la vie d'une chasseuse immobilier, c'est de savoir lier des relations professionnelles avec les agents immobiliers, avec les notaires, avec tous les partenaires qui peuvent nous aider dans cette démarche. On aime bien aussi évidemment pouvoir travailler les biens en avant-première avant qu'ils soient visibles sur
sur les sites internet notamment. Donc ça, c'est tout un relationnel qu'il faut entretenir. On travaille aussi avec beaucoup de prescripteurs, des professionnels qui vont nous apporter des futurs clients. Et donc ça, c'est très important de pouvoir être à l'aise dans ces relations professionnelles. Alors, je vais vous parler un peu du quotidien d'une chasseuse, même si aucune journée n'est pareille, mais on a essayé de dérouler une journée type. Dans ce travail, il y a évidemment, comme dans tout travail de chef d'entreprise, il faut aller prospecter, trouver des nouveaux clients. On va aller les convaincre de l'utilité et de l'efficacité de notre service. Il faut savoir, comme je vous le disais à l'instant, développer son réseau d'apporteurs d'affaires aussi. Encore une fois, je vous en ai parlé, il faut vraiment aussi connaître correctement les besoins de ses clients, affiner leur cahier des charges. Donc on les aide aussi, notre connaissance du marché local les aide dans ces démarches-là. On peut ouvrir un petit peu les chakras sur les critères aussi, c'est ce qu'on fait de notre connaissance en leur parlant de communes qu'ils ne connaissaient pas forcément ou en envisageant des travaux avec eux, en les accompagnant sur ces aspects-là aussi. Notre travail, c'est ensuite qualifier les biens. On a un outil qui nous permet aujourd'hui de regrouper tous les biens qui correspondent aux grandes lignes des critères de nos clients. Et derrière, le gros de notre travail, c'est de qualifier, d'ultra qualifier ces biens, c'est-à-dire qu'on va appeler les agents immobiliers ou les vendeurs, peu importe où se trouve le bien, pour vraiment lever tous les loups, poser toutes les questions pour être sûr en entonnoir que derrière, ça correspond vraiment à ce que cherche notre client. Donc ça, c'est la qualification des biens. On va évidemment organiser les visites en fonction des agendas de chacun. En visite, on sera en tant que conseil auprès de nos clients, sans les influencer, mais en leur donnant un avis tout à fait objectif, en discutant avec eux. Derrière, après les visites, quand le bien correspond, on va aider à négocier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Comment on essaie aussi de passer sur le haut de la pile quand il y a plusieurs offres sur un même bien? Ça, c'est très important. On est là sur tous les aspects aussi d'organisation, pour tout ce qui est suivi administratif derrière. Encore une fois, les rendez-vous avec les notaires, bien comprendre le compromis, apporter des modifications ensemble si c'est nécessaire. On est vraiment là pour s'occuper de tout et valider aussi que tout est bien en place sur les demandes de financement et dans les temps aussi. Aujourd'hui, notre réseau propose une formation et un accompagnement sur les premiers mois d'activité. Donc je vous invite évidemment à venir nous voir tout à l'heure sur notre stand. Quentin, qui est mon collègue au recrutement, m'accompagne pour en discuter avec vous. Vous avez une possibilité de candidater sur le site welcome.monchasseurimo.com. Il y aura ensuite un premier contact avec notre équipe recrutement, donc Quentin et Adeline qui s'occupent de ça, pour discuter de notre métier, répondre à vos questions, voir un petit peu aussi les connexions qu'il peut y avoir avec vos envies et votre parcours. Une fois que votre intégration est validée, on a une formation qui s'étale sur un mois, qui est une formation avec beaucoup d'outils, beaucoup de mise en situation. C'est vraiment, alors je le dis parce que évidemment je prêche pour ma paroisse, mais c'est vraiment très qualitatif au niveau du suivi. On a toute une partie de nos effectifs au siège qui sont dédiés à la formation et dédiés au suivi. On a ensuite, une fois que les chasseurs sont lancés, une coach réussie qui s'appelle Nina et qui est vraiment là pour vous accompagner sur les 6 premiers mois, au-delà du rôle du City que je représente. Sur les 6 premiers mois, Nina vous accompagne vraiment à faire du training si vous en avez besoin, à faire du coaching, toutes les mises en situation possibles, tous les points sur lesquels vous voulez revenir. Elle est vraiment focus que sur les 6 premiers mois des nouveaux, et après évidemment je prends la relève, et sur les questions marché local et terrain, je suis là aussi pour prendre la relève, même sur les 6 premiers mois. Notre équipe aujourd'hui, l'organisation en région, vous avez des collègues, comme je vous disais, sur notre région à nous, on est une vingtaine aujourd'hui, 9 chasseurs sur Nantes et la métropole nantaise. Évidemment, mise à disposition de nos chasseurs tout un panel d'outils digitaux pour le suivi des clients, pour l'organisation au jour le jour, pour les recherches immobilières, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour la prospection des futurs clients, il y a plusieurs façons d'avoir des clients. On a aujourd'hui des leads, comme on appelle chez nous, qui sont remontés auprès de nos chasseurs directement par le siège. Donc ça, ce sont des gens qui vont avoir une recherche de chasseurs immobiliers sur Internet ou qui vont à un moment
se retrouver sur notre site et on redispatchera ces leads en fonction de la charge de travail des secteurs de chacun et de la charge de travail à l'instant T de chacun aussi. Donc ça, ce sont des contacts clients complémentaires. Et après, comme je vous parlais tout à l'heure, les prescripteurs vous apportent des clients aussi, le bouche à oreille, la prospection de ses propres réseaux. Tout ça, c'est des choses qu'on travaille en formation aussi pour avoir un plan d'action de démarrage avec les futurs chasseurs. Sur notre réseau, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de redevance, mensuelle non plus. On est sur vraiment une idée de partage de nos succès. Quand vous avez des missions qui sont réussies, vous avez jusqu'à 70% des honoraires qui sont rétrocédés aux chasseurs. Donc plusieurs façons de rétrocéder les honoraires en fonction d'où vient le contact client. Si le contact client vous a été apporté par le siège, à ce moment-là, on partagera à 50-50. Si vous avez eu ce client par un de vos contacts professionnels prescripteurs, on pourra le rémunérer jusqu'à 10%, donc 60% pour le chasseur, 10% pour celui qui a apporté, le professionnel qui a apporté l'affaire, et 30% pour le siège. Et si c'est vos anciens clients qui vous recommandent, ou si c'est quelqu'un de vos connaissances personnelles, ce qu'on appelle les recommandations chez nous, c'est 70% de rétrocession pour vous et 30% pour le siège. Je vais vous montrer des exemples de reconversion puisque c'est le sujet du salon. Vilic est une de mes collègues qui est maintenant chasseuse à Nantes depuis presque 5 ans, je crois, 4 ou 5 ans. Vilic est une ancienne responsable de salon de coiffure. Elle a exercé ce métier pendant 25 ans. Les connexions qu'elle a eues entre son ancien métier et celui qu'elle exerce aujourd'hui, c'est vraiment l'écoute des clients, la connexion sur, sur le fait d'entrer, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, dans leur vie, faire un bout de chemin avec eux. Et évidemment, cette aide qu'on leur apporte, parce que certains viennent vers nous à un moment où ils sont vraiment démunis, parce qu'ils ont cherché pendant longtemps, parce que des fois, ils ont même pris des engagements sur la revente de leurs biens actuels, ou parce qu'il y a un déménagement, une mutation, et qui se retrouvent complètement, presque en danger, en tous les cas en risque, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ce qui leur convient. Donc cette aide apportée aux acquéreurs, ça parle beaucoup à Vilic. Et on a aussi, Héloïse, je voulais vous parler de cet autre exemple. Alors même si, comme je vous disais tout à l'heure, 70% de nos chasseurs et chasseuses sont issus de la reconversion, mais Héloïse est un exemple qui me parlait pour la discussion que j'ai avec vous. Parce qu'Héloïse est maintenant dans l'équipe de Nantes. Elle n'était pas nantaise à la base, donc elle ne connaissait pas le marché nantais, elle ne connaissait pas Nantes, elle ne connaissait pas le métier puisqu'elle était dans la communication avant et dans l'édition. Pour autant, elle a fait un démarrage fulgurant et elle prend beaucoup de plaisir dans son travail aussi. Elle a beaucoup de contacts qui lui viennent justement des réseaux sociaux, du bouche à oreille, de ses anciens clients. Elle a très vite et très bien démarré. Et aujourd'hui, voilà, c'est sa curiosité, c'est son relationnel avec les partenaires et puis sa présence effectivement sur les réseaux qui lui ont permis de faire un très beau démarrage et de prendre du plaisir dans son travail. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Pas spécialement? Donc vraiment, voilà, je refais un petit focus là-dessus parce que j'ai peut-être été un petit peu vite au démarrage. On n'est absolument pas agent immobilier. Des fois, on nous a un petit peu mélangés. On ne fait pas de vente et on n'en fera jamais. Notre métier, c'est vraiment un service dédié aux acquéreurs, uniquement de l'accompagnement acquéreur. Donc on ne fait pas de vente et on travaille en mandat de recherche exclusif. Le statut d'indépendant, c'est quoi? Micro-entreprise, tout à fait, en auto-entrepreneur. Et vous allez me dire, vous n'allez pas pouvoir me dire, mais un salaire moyen, quel est le salaire moyen d'un chasseur immobilier, par exemple Vous pouvez juste répéter la question pour le micro. Ah oui, bien sûr. Donc vous me demandez quelle rémunération on peut escompter finalement. Alors après le démarrage, parce que ce qui est important d'avoir en tête aussi, évidemment, c'est qu'à un moment, au moment où on va prendre une mission, on va rentrer un nouveau client, on est sur une durée moyenne de 45 jours. Sur nos mandats à nous, c'est 45 jours, c'est la durée moyenne sur nos un peu plus de 6000 clients à date aujourd'hui au niveau de la France, entre le moment où on est missionné et le moment où on a une offre acceptée sur un bien. Donc c'est 3 visites en
en moyenne, donc ça peut aller évidemment très vite. Simplement, il faut bien avoir en tête ce temps de démarrage et donc pour nos nouvelles chasseuses, nos nouveaux chasseurs, nouvelles chasseuses, il est important d'avoir une trésorerie, je vais revenir sur la rémunération évidemment, mais il faut pouvoir assumer une trésorerie entre 6 mois, 6-8 mois, alors peut-être pas jusqu'à 1 an, parce que sauf à avoir un manque de chance que des ventes longues ou des ventes qui ne vont pas au bout, mais c'est quand même très rare chez nous, hein. Mais l'idée, c'est qu'il faut avoir au moins 6 à 8 mois de trésorerie devant soi pour être à l'aise, puisqu'effectivement, entre nos premières missions et comme on est rémunéré au succès au moment de la remise des clés chez le notaire, il y a ce temps de compromis, ces temps juridiques sur lesquels on ne peut pas agir. Ensuite, notre panier moyen sur la région, en tous les cas sur laquelle je travaille, on est à peu près sur 8 000 € en panier moyen, en fonction de la provenance du lead et en fonction oui, c'est ça, de la provenance du lead au final. On estime qu'une rémunération moyenne, en fonction de la charge et du rythme de travail, c'est ça que je voulais rajouter aussi, on peut être sur une rémunération de l'ordre de 3 000 à 4 000 € assez rapidement. Alors évidemment, si vous travaillez très peu ou si vous ne rentrez pas suffisamment de clients, bah oui, vous toucherez un petit peu moins. Mais sur un rythme, sur une implication à temps complet classique, c'est à peu près ce qu'on peut viser, ouais. Avec des fois beaucoup plus aussi, évidemment. Mais là vous parlez par 3 000 à 4 000 par bien vendu. Par bien acheté, du coup? Oui, oui, bah, c'est ça, c'est à peu près ça, sur notre panier moyen. En moyenne, un chasseur immobilier, il peut en faire combien? Un bon rythme, c'est une vente par mois, un bon rythme. Quand on a trouvé son rythme de croisière et quand on est bien impliqué. C'est pas le début, il faut avoir une année au moins pour... Alors, un bon rythme, c'est 1 par mois, effectivement. Après, ça peut être 2, ça peut être 3 si vraiment on travaille beaucoup. Et puis des fois, voilà, c'est aussi un métier où on a des hauts et des bas, comme bien plein d'autres métiers, puis dans une vie d'auto-entrepreneuse aussi. Il y aura des mois peut-être où il y aura des creux, mais après, il peut y avoir des mois où il y a 3 ventes qui s'enchaînent parce que les timings auront fait... C'est annuel, en fait, dans ma tête, mais... Oui, un bon rythme, c'est 10-12 acquisitions dans l'année, ouais. Très bien, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes là toute la journée? Alors oui, pour répondre, je répète la question pour la caméra. Est-ce qu'on est là toute la journée? Oui, évidemment, on est là toute la journée, on est là demain aussi. Donc avec grand plaisir pour en discuter plus en détail avec vous sur place. J'ai pas été assez longue, c'est ça? D'accord. Vous avez du temps encore s'il y a des questions. Vous pouvez expliquer, alors j'ai bien la notion de mandat de recherche, mandat de vente. Oui. Voilà, mais c'est vrai que je reviens par l'expérience aussi travailler un peu dans l'immobilier. Effectivement, moi je ne suis jamais tournée vers un chasseur immobilier. Je me dis, c'est ça que ça aurait fait la tête. Quelle est vraiment pour vous la différence? Entre un agent et un chasseur, la différence majeure entre un agent et un chasseur, c'est pas du tout le même métier. Un agent va vraiment s'occuper que des vendeurs, donc le boulot d'un agent immobilier, clairement, c'est d'aller chercher des biens à la vente, de prospecter aussi, parce que nous, on ne fait absolument pas, on ne va jamais prospecter de biens, hein. Donc un agent immobilier va s'occuper des vendeurs, d'obtenir les diagnostics, de faire des visites, de publier les biens, etc. Nous, on ne s'occupe absolument pas du vendeur, on s'occupe que de l'acquéreur et on va aller chercher le bien là où il se trouve. Je le dis un petit peu basiquement, mais qu'il soit chez un négociateur de notaire, chez un particulier aussi, chez une agence, peu importe, on va chercher le bien vraiment là où il est. Et donc, nous, on ne fait que du mandat de recherche, pas de mandat de vente. Et donc, on ne s'occupe pas de la mise en vente. On ne va pas visiter plusieurs fois un bien, comme je le dis assez souvent aux agents aussi. Si je viens visiter ce bien avec mes clients, ce sera que avec ces clients et que ce bien-là. Quand je vais appeler une agent, je ne vais pas lui demander « vous avez quoi ?» Ouais, ça pourrait être pas mal. Je sais sur quel bien je vais l'appeler. Et donc, c'est vraiment que les acquéreurs. On s'occupe que des acquéreurs. J'ai répondu à votre question ? Avec plaisir, on peut en reparler. Mais non, c'est pas du tout le même métier et c'est vrai que il y a encore quelques années, maintenant notre métier est de plus en plus reconnu, connu et reconnu aussi au niveau de la satisfaction de nos clients. On a beaucoup de clients qui parlent de nous et donc ça revient aussi de nouveaux clients du bouche à oreille. Les agents aussi ne nous connaissaient pas très bien il y a encore quelques années. Maintenant, ils ont bien compris l'utilité et l'efficacité de travailler avec nous aussi, puisque comme je vous le disais, nous on va être rapide, on vient avec un client qui est réellement motivé à l'achat, puisqu'il est en mandat avec nous, c'est qu'il est vraiment dans la démarche et qui est réellement finançable,
puisque c'est des points qu'on vérifie, nous, en amont. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est pas le même métier. Votre réseau de clients, en fait, il arrive... Alors une grosse partie, enfin une bonne partie en tous les cas par le siège, par le biais de notre site Mon Chasseur Immo. Le siège a aussi des partenariats avec des agrégateurs de moteurs d'alerte, on va dire immobilières, qui nous permettent aussi d'avoir d'autres contacts. Alors c'est pas les mêmes, comment dire, c'est pas le même taux d'implication en fonction d'où viennent. Si quelqu'un vient directement sur notre site, évidemment, il sera déjà un peu plus enclin à venir travailler avec nous que quelqu'un qu'il faudra peut-être quelqu'un à qui il faudra qu'on explique peut-être un petit peu mieux notre métier. Mais donc ça, c'est tout un pipe de contacts potentiels. Et après, le travail, c'est d'aller travailler avec des prescripteurs, voire avec des courtiers en financement. Enfin, moi, quand j'étais chasseuse, j'avais des prescripteurs courtiers en financement, courtiers en travaux et agents immobiliers. Bon, l'idée, c'est pas d'en avoir 50 non plus, parce qu'après, il faut entretenir les relations. Et quand on nous envoie des contacts, il faut leur expliquer aussi où est-ce qu'on en est du traitement de ces contacts-là. Un courtier en financement, par exemple, peut devenir un partenaire parce que des gens vont venir chez lui pour demander, voilà, on a un projet immobilier, combien on va pouvoir emprunter, ou alors des gens vont faire des offres et venir faire une simulation pour payer ce bien-là auprès d'un courtier, mais finalement, ils n'auront pas eu le bien pour X ou Y raison. Et donc, le courtier peut lui conseiller de faire appel à nous, puisqu'on va être efficace sur notre recherche et réussir à aboutir leur recherche. Courtier travaux, c'est la même chose, hein. Un courtier à travaux va être susceptible de faire une visite sur un bien où finalement il y aura trop de travaux, les gens ne vont pas pouvoir se payer celui-ci, ou ça ne correspondra pas pour X ou Y raison, et donc du coup pouvoir proposer nos services aussi. Et les agents immobiliers, ceux avec qui je travaillais notamment, ils vont faire visiter le bien qu'ils ont eux en mandat, ça ne correspond pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs clients? Ils n'ont pas d'autres choses à leur proposer. Alors évidemment, ils ont des biens dans leur agence, ils vont regarder s'il y a des choses qui peuvent correspondre, mais il y a quand même peu de chances pour qu'il y ait exactement le bien qui corresponde dans leur agence ou dans leur réseau. Donc plutôt que de laisser partir le client dans la nature sans lui donner un conseil supplémentaire, c'est de dire écoutez, je connais une chasseuse, on a déjà travaillé ensemble, moi j'ai fait plein d'affaires qui me sont venues par des agents immobiliers notamment, vous pouvez la contacter de ma part, et voilà comment on peut récupérer d'autres clients potentiels aussi. Et puis après, les réseaux, c'est vrai que c'est très important aussi. Je parlais d'Héloïse tout à l'heure. Peut-être que vous avez Facebook, peut-être que vous avez vu des réseaux comme les Nantisiens notamment, qui sont des gens qui viennent de l'extérieur s'installer sur notre région et qui des fois sont en recherche. On peut leur envoyer un message en disant « je peux vous aider », on peut en discuter et puis on voit si l'utilité leur parle, quoi, tout simplement. Oui, alors effectivement, il peut y avoir des... alors, je répète la question encore une fois, c'est de l'agent immobilier qui peut être rémunéré par l'acquéreur. Effectivement, il peut y avoir des dossiers où notre client va être susceptible de payer des frais d'agence et des frais d'accompagnement Mon Chasseur Immo. Simplement, au moment de la vente du service, comme on l'appelle, les sujets sur lesquels nos chasseurs sont formés justement pendant cette grande session de formation, on leur explique comment ça se passe et que nous, notre rémunération, elle n'est due qu'au succès. C'est-à-dire que vos clients, c'est important de bien les qualifier dès le début aussi. Les gens qui sont vraiment pas pressés, qui sont des touristes de l'immobilier ou des gens qui cherchent vraiment des choses très très compliquées ou sur un mouchoir de poche, on n'a pas vraiment intérêt à les accompagner. Notre intérêt, c'est de les conseiller pour ouvrir un petit peu les critères. Si c'est trop compliqué, on n'a pas intérêt à les traiter parce qu'on va faire des déçus. Nous, on va patauger, on va pas avancer et au final, on ne sera pas payé. Donc tout le monde sera perdant puisqu'on est rémunéré vraiment uniquement au succès. Donc nos clients, quand on parle de ce sujet de l'éventuelle double commission qui n'est pas forcément une double commission pour le coup, puisqu'on ne rémunère pas la même chose. Mais nous, on nous donne un challenge, nos clients nous donnent un challenge avec des critères, un budget global. Notre challenge, c'est de tout faire rentrer dedans avec nos honoraires, évidemment. Et c'est notre rémunération de conseil et d'accompagnement de A à Z qui est rémunérée. L'agent immobilier, il est rémunéré indirectement par le vendeur. Et d'ailleurs, il y a pas mal de réseaux de mandataires aujourd'hui qui sont avec des honoraires charge vendeur directement. Mais ça, nos clients sont tout à fait au fait et le savent très bien. Quand on a trouvé le bien idéal, il n'y a que des grands sourires, il n'y a plus du tout ces questions-là. Ils sont très contents de nous rémunérer, enfin, c'est plus du tout un sujet.
Et d'ailleurs, je vous invite à regarder un petit peu sur Internet si le métier peut vous intéresser, notamment les retours de nos clients, les avis clients. Vous pouvez taper Mon Chasseur IMO Nantes ou Mon Chasseur IMO n'importe quelle ville. Vous regarderez ce qu'écrivent nos clients, puisque c'est quand même aujourd'hui, cette vitrine numérique, elle est quand même très importante. Et on a des retours et des commentaires qui sont très touchants, en fait. Et c'est là où l'utilité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est, dans un choix professionnel que l'on fait, c'est cette reconnaissance-là, elle compte. Pour moi, elle comptait beaucoup en tout cas. Et donc ça a été créé, vous disiez, en 2012? Tout à fait. Au début, en petite équipe sur le siège de Montpellier. Vous étiez, ce que vous avez dit tout à l'heure, On est à peu près 140 aujourd'hui. 140, 150. Dans la région. Oui, c'est ça. Sur la région Pays de la Loire et Bretagne, je vous dis une petite dizaine sur Nantes. J'ai 2 collègues à Rennes, 2 femmes à Rennes et j'ai un 3e qui arrive qui est en cours de formation là sur Rennes. On a une jeune femme sur Saint-Malo, une à Brest, je parle beaucoup des femmes parce qu'en l'occurrence, vous voyez, l'exemple est parlant. J'ai Delphine qui est à Quimper aussi. On a 2 chasseuses sur Angers. On a un chasseur par contre sur La Roche-sur-Yon. Enfin, vous voyez, on continue à mailler le territoire. Et de la dernière session, j'ai aussi Pascal qui, elle, est à Pornic, qui vient de commencer. Et voilà, donc beaucoup de filles et on maille un petit peu tout le territoire. Et quand on est chasseuse chez vous, on a un périmètre de... Alors vous avez, pour reprendre la question, quand on est chasseuse chez nous, il n'y a pas de périmètre défini. En revanche, ce qu'il faut, c'est pouvoir être mobile, évidemment, sur à peu près 50 km autour de chez soi, parce qu'il faut pouvoir aller chercher les biens, quand je parlais tout à l'heure de pouvoir ouvrir aussi, donner un maximum de chances pour pouvoir aboutir à la mission. Il faut être mobile, on ne peut pas travailler, évidemment, sur une seule commune, c'est trop compliqué. Donc un minimum de mobilité autour de chez vous, et après, à votre propre choix de chef d'entreprise quelque part, de prendre des missions qui soient plus lointaines. Il m'est arrivé de travailler dans le Morbihan, j'habite à Nantes, et de travailler, j'ai fait une mission sur Le Mans aussi. C'était vraiment très spécifique, mais comme notre travail c'est d'être efficace, j'ai aucune raison d'aller faire 15 allers-retours au Mans. On a fait 2 sessions de visite, on a réussi au bout des 2. Si ça avait été plus, on aurait, je pense, arrêté la mission. Et pour le Morbihan, pareil, j'ai eu une famille qui cherchait 2 biens en même temps sur le Morbihan. On a regroupé, ils étaient de Lyon, on a regroupé 2 sessions de visite sur 2 journées complètes. Alors on a fait 2 fois 2 pour être honnête là-bas, mais bon, ça m'a fait un petit peu de déplacement. L'idée c'est quand on va en visite, encore une fois, on a quand même de grandes chances d'aboutir puisque c'est déjà bien prévalidé. Il n'y a normalement pas trop de surprises en visite puisque toutes les questions ont été posées en amont. Donc ça, c'est votre propre choix de connaître bien votre client, sa réelle pertinence, sa réelle motivation à l'achat et la pertinence d'aller un petit peu plus loin que votre secteur de prédilection. Mais en tous les cas, sur la base, c'est voilà, d'être mobile au moins 50 km autour de chez vous, là, à minima. Vous étiez en train de former une personne actuellement Oui. pour Nantes. Vous, c'est quoi vos souhaits de développement justement, d'être à combien Alors, la question, c'est de savoir jusqu'à combien on pourrait aller sur notre secteur sur Nantes. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne vais pas botter en touche, mais aujourd'hui, on est 9. Je pense que sur une ville comme Nantes, on peut être une petite vingtaine. Après, à voir quand on en sera là. On va faire ça progressivement. Mais oui, je pense que Nantes peut supporter. Alors Nantes et sa métropole, parce qu'on a des gens qui sont sur Nantes, mais qui finalement vont chercher à acheter à Clisson, à Savenay. Sur le secteur nantais, en tous les cas, une vingtaine, on sera encore avec beaucoup de boulot tous, quoi. Il n'y a pas de sujet là-dessus. À Paris, l'équipe Mon Chasseur IMO, alors c'est différent évidemment, mais à Paris, ils sont 45 chasseurs. À Lyon, ils doivent être 20-25, je n'ai pas bien révisé, désolée, mais ça doit être à peu près ça. Et vous avez sur Lyon. Des bureaux où vous vous retrouvez oui. Il y a qu'au siège Ah non, c'est très important. On a des bureaux qui sont pour l'instant des bureaux partagés sur le secteur de Paul Bellamy à Nantes. Mais pour tout vous dire, on est en recherche très très active pour avoir nos propres bureaux
qui seront des bureaux évidemment, qui seront le bureau des futurs chasseurs, parce qu'on bosse beaucoup de chez nous, mais on fait beaucoup, on se retrouve sur des déjeuners, on fait évidemment des réunions tous les mois, voire tous les 2 mois avec toute l'équipe et tous les mois en effectif réduit sur les équipes vraiment de ville. On finira par trouver des bureaux qui seront les nôtres et qui seront en libre accès pour les chasseurs évidemment, avec voilà, des endroits comme le font sur les bureaux de Lyon. Alors on a des bureaux à Lyon, des bureaux à Paris, on vient de trouver les bureaux à Toulouse aussi parce qu'on est encore une société qui continue à se développer et à se structurer. Lyon, Nantes, Toulouse, Paris. Sur les villes principales, effectivement, oui, on est présent sur Lyon, Nantes, Paris, Bordeaux. Après, toutes les villes annexes aussi, parce que quand je dis Bordeaux, ça me fait aussi penser à La Rochelle, où ils sont déjà 3. On a aussi, après, le secteur lyonnais couvre tout ce grand secteur-là. On est en train de développer les équipes sur la partie Est aussi. C'est en train de se mettre en place. Parce qu'évidemment, on a des demandes un peu partout en France et il n'y a rien de plus frustrant que de recevoir un lead, enfin quelqu'un qui a besoin de nous et où on n'a personne, quoi. Donc ça, c'est embêtant. Il faut qu'on puisse arriver à bien couvrir tout le territoire. Et sur la Bretagne, là, on est déjà pas trop mal. Et puis avec Sandrine qui a commencé sur Saint-Malo, là, donc c'est un secteur où on a beaucoup de demandes aussi. Il y a encore pas mal de choses à faire sur la Bretagne notamment. Je manage toute l'équipe Bretagne et Pays de la Loire et c'est ça, aujourd'hui on est 19. Okay. Et 21 à la fin du mois, puisque j'en ai 2 qui sont en cours de recrutement. Une femme sur Tours et un jeune homme donc sur Rennes. Okay. Je vous en prie. Eh bien merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.